Un jour, un jour, Dieu, 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 Dieu est l'océan. Dieu, 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 Dieu est l'océan. Bonjour, alors on va faire un petit dégrossissage de cette science universelle, des 12 portes, alors du cosmos, du zodiaque, de ce chiffre 12. Et chez les Esséniens, ce sont les 12 perles de Gabriel, toute cette science qui correspondent à l'idée que l'homme, vous et moi, on a été conçus avec 12 organes. On a été conçu par ces 12 organes, on a été conçu avec cette science du zodiaque, et à chaque justement signe correspond un organe du corps de l'homme, dans sa comment il a été conçu. Voilà. Après est venu ce qu'on appelle Lucifer pour mettre d'autres influences dans ses organes et faire que l'homme apparaisse comme un dieu séparé de sa source. Il a mis donc ses influences dans les organes. Alors le chemin de retrouver le zodiaque pur de Gabriel, c'est tout un chemin. Et alors je voulais faire un petit topo sur les 12 organes et les paroles que l'archange un peu pour méditer sur finalement se dire tiens, ah oui, ma tête c'est ça, mon rein c'est ça, mon genou c'est ça, c'est intéressant. Et ça ouvre des portes, alors voilà. Il faut peut-être arrêter la vidéo et prendre le temps de réfléchir sur ce qui est dit pour chaque organe, voir comment ça résonne. On commence par la tête. On commence par la tête, même si j'aime bien penser moi que peut-être l'homme et il y a une image inversée aussi, où on peut commencer par les pieds. Mais dans ce cheminement, c'est plutôt l'idée d'aller réincarner l'âme jusque dans les pieds. Donc on commence par la tête, et comme un temple des mondes supérieurs, qui correspond au signe zodiacal du Bélier anciennement, que nous on associe à l'ange de la vérité, à la vertu de la vérité. La parole qui est comme à la source de la création de la tête, en une phrase, hein, c'est très résumé, mais ça donne des pistes. C'est l'éveil à la vie omniprésente du Père en chaque chose, le respect de la vie. Donc c'est cet éveil à l'impulsion première divine en tout. Et ce qui a été l'usurpation finalement de ça, c'est le mensonge du soi, ouais, l'irrespect de la vie. Le deuxième organe, c'est le cou. Le cou qui est lié au taureau. Chez nous, à l'ange de l'amour et la parole du cou. Aimer comme Dieu aime, au-delà des apparences terrestres. Alors, la loi d'amour, l'univers est basé sur cette loi d'amour. Et au-delà de toutes les apparences terrestres. La contre-vertu, forcément, c'est la haine, on peut dire. Et voilà, je reste vraiment en survol. Ensuite, les bras, les mains, qui correspondent aux Gémeaux. Donc chez nous, à la sagesse. Et c'est l'idée de alors la parole consciente dans les deux mondes. C'est plutôt comme avoir une conscience, une connaissance des deux mondes, une conscience des deux mondes, donc une connaissance des doubles, un savoir qui éclaire les deux mondes. On dit parler
dans le monde on parle, voilà, là je parle, mais dans euh, un autre monde, qui est le monde intérieur, le monde divin, c'est se taire devant le monde divin et supérieur. Et le double luciférien, c'est plutôt l'ignorance, la bêtise. Voilà. Ensuite, la poitrine liée au cancer. Et chez nous, c'est l'ange de l'ouverture. La parole, le discernement qui purifie la réceptivité et les influences magiques qu'on rencontre. Alors, ouais, il s'agit vraiment de cet apprentissage des influences, de cet espace intérieur, justement, de qu'est-ce qui rentre dans cet espace intérieur. La respiration, c'est tout à fait ça. Ça a bien été une problématique dans ma vie, moi, justement. Euh, donc, qu'est-ce qu'on laisse entrer? Alors, c'est l'idée réceptivité face à ce qui est la vie, au divin, et après résistance à toutes les influences indésirables, aux mauvaises graines qui voudraient venir dans notre terre intérieure. Voilà la poitrine. Au cœur de la poitrine, le cœur, euh, qui est associé au lion. euh, et chez nous, c'est l'ange du cachet. La puissance de la paix intérieure qui fait régner l'ordre céleste et l'harmonie dans la vie extérieure. Euh, c'est vraiment la thématique de l'activité intérieure, donc la maîtrise de la force créatrice, là. On peut dire la pensée créatrice, même si on parle du cœur, et en la considérant comme la présence de Dieu en chacun, en nous, en l'homme. Euh, donc quelque part dans cette terre intérieure du cœur, c'est obéir face à la présence de Dieu, et ensuite à l'extérieur euh, régner dans le monde, donc maîtriser sa force créatrice. Et le côté usurpation, ben, c'est les apparences, les apparences vides, l'usurpation même, du coup. Quand c'est pas soi qui maîtrise sa force créatrice, on est usurpé. Ensuite, on entre dans le ventre, qui est le signe de la Vierge, chez nous, la communion. Euh, la communion, qui est liée au domaine de la transformation, la digestion, effectivement, on peut dire, mais la transformation, la croissance du grain divin. Euh, alors, il y a une parole qui dit la pensée comme manifestation de la présence du monde divin dans l'homme. Donc, être au service de cette pensée, bon, de ce grain divin. Cultiver la confiance en l'omniprésence de Dieu. Être transparent devant lui, évidemment. C'est cet espace d'humilité et de humilité devant Dieu, mais confiance en soi à l'extérieur. Et qui, dans le côté négatif, c'est l'isolement, l'enfermement. Dans le ventre, dans cet espace, il y a les reins qui sont liés à la balance, et chez nous, à l'ange de l'équilibre. La parole, c'est équilibre intérieur et vivacité d'esprit. Et là, on est dans le domaine du temps avec les reins. Donc il y a une histoire de vivacité dans le monde, mais une pondération dans le monde intérieur. Et son usurpation de cet espace, c'est un déséquilibre, c'est le déséquilibre. Ensuite, la sphère du sexe, du sacrum, qui est liée au scorpion chez les Esséniens, c'est l'ange de l'individualité. Fidélité à la présence de Dieu en soi à travers toutes les situations. Euh, oui, dans le sens de ce qui est inaltérable à travers le temps. Euh, quelque part, l'authenticité de son être. C'est une école de discernement. La contre-vertu de cet espace, c'est le faux soi, hein, être voilà,
la peau de bête, avoir créé un faux soi à partir de cette vie qui nous a été transmise. Euh, on entre dans les jambes, les cuisses, c'est les Sagittaires. Chez nous, c'est l'ange de la justice. Et la parole, le courage subtil, l'engagement sacré, la détermination à servir le grand bien pour tous les êtres. Oui, la justice. Il y a cette notion de surmonter les obstacles, avec les cuisses, c'est puissant. Euh, et voilà, la problématique, c'est donc l'injustice, le désordre. Ensuite, le genou. Les genoux ont été créés voilà, sous l'influence du Capricorne. Chez nous, c'est l'ange de l'universalité, parce qu'il y a vraiment dans les genoux cette thématique de s'agenouiller, mais le jeu et le nous, donc il y a vraiment l'universalité, la parole qui a créé la conscience de l'être véritable, éternel en soi, qui demeure au-delà de toutes les possessions mortelles. Ouais, il y a cette idée que on ne possède rien, mais on dispose de tout. Vraiment, avec le genou, on danse entre les mondes, sans se faire attraper. Et du coup, la contre-vertu de cet espace, la chute des genoux, c'est le sectarisme. Et voilà, on n'est plus un danseur. Et parce qu'on s'est incliné devant le mensonge, un usurpateur. Ensuite, la dernière partie des jambes, peut-être comme le tibia, comment ça s'appelle déjà? Voilà, je ne sais plus. En tout cas, c'est l'ange du Verseau. Chez les Esséniens, c'est la paix. Et la paix, c'est la parole, et c'est lié à reconnaître Dieu là où il est et se relier à lui dans le monde concret. Être l'instrument de l'être véritable, éternel. Donc la fidélité à Dieu, à l'intérieur, la liberté. Il n'y a que la fidélité qui donne la liberté. Et la contre-vertu c'est pas des jambes, c'est la guerre, en mode kung-fu. Ensuite, les pieds. On aboutit aux pieds, qui sont liés aux poissons, sous l'influence du signe des poissons, liés à l'ange de la pureté chez les Esséniens, et la parole qui a fait les pieds. À travers l'acte conscient, rechercher la perfection de la manifestation de la présence de Dieu. Donc c'est vraiment une fois qu'on a atteint cette maîtrise et qu'on peut chercher cette perfection de l'acte dans le monde, de mettre au monde par la pureté les pieds, d'être une mère pour l'autre, d'enfanter cette bonté dans le monde. Il y a cette notion donc là d'apparaître tout en à l'intérieur et disparaître, être dans le cachet du travail dans l'intérieur. Et la contre-vertu des pieds, c'est la pollution, c'est quand nos pieds polluent la terre par des pensées malades, par un déséquilibre intérieur, par des choses qu'on a laissé mettre dans notre terre intérieure, et ça se transmet par nos pieds à la terre et à tous les autres. Et on n'est plus une mère pour l'autre. Voilà, c'est un bref survol de cette science pour approfondir une prochaine fois ce zodiaque de lumière.